Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui au réservoir de Saint-Marcel pour enregistrer 5 podcasts sur la santé mentale en lien avec le lien social. Voici les thèmes sur lesquels nous avons choisi d'échanger et de vous présenter de façon anonyme. Le premier podcast portera sur la présentation du groupe d'entraide mutuelle et de l'association La Villa et ailleurs. Le deuxième sur qu'est-ce que le GEM vous apporte dans le lien social et l'inclusion. Le troisième podcast portera sur les difficultés pour faire le premier pas. Le quatrième sur qu'est-ce que la santé mentale et ses conséquences pour nous. Et enfin, le dernier, quel dispositif existant me conviendrait autre que le GEM. L'association La Villa et ailleurs profite de cette présentation pour remercier la mairie de Saint-Marcel pour nous permettre d'enregistrer nos podcasts dans une salle adaptée, le personnel du réservoir pour leur accueil chaleureux, et Monsieur Chris Martin, professionnel du son, qui nous permet d'obtenir de chouettes enregistrements. Nous remercions également toutes les personnes qui ont souhaité témoigner sur leurs ressentis, leur parcours, leur sincérité et avec toutes les émotions que cela fait ressentir. Merci aux adhérents que vous n'entendrez pas, mais qui sont bien présents dans ce projet pour soutenir leurs pairs et pour la logistique de cette journée. Nous souhaitons remercier également les PEP 71 pour leur aide et leur soutien dans la réalisation de ce projet. Nous remercions aussi les professionnels du secteur de la santé et nos partenaires présents aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous pour l'intérêt porté à notre projet et à ce thème qui a besoin d'être expliqué par les principaux intéressés pour que nous, familles, amis, professionnels, puissions les comprendre et changer notre regard. Nous commençons avec le premier podcast qui est la présentation du groupe d'entraide mutuelle et de l'association La Villa et ailleurs. Je vous laisse la parole. Alors, le groupe d'entraide mutuelle, ou GEM, l'association La Villa et ailleurs, s'adresse à des personnes en situation de souffrance psychique. Elle permet de rompre l'isolement, de reprendre confiance en soi, de s'entraider à travers multiples projets, que ce soit atelier cuisine, atelier cinéma, ou simplement s'entraider, se retrouver, afin de partager un moment convivial, de recréer du lien social. On accueille également des bénévoles, avec qui on partage beaucoup de temps conviviaux aussi. Le GEM a été créé en 2006, l'association en 2009. Elle est arrivée à Saint-Marcel en 2015 sous le nom de La Villa et ailleurs. Et l'association est une loi de type 1901 qui accueille membres des bureaux, conseil d'administration et tout. Quel est votre rôle dans l'association ? Moi, je suis le président de l'association, donc voilà. Par exemple, vous êtes combien d'adhérents dans l'association ? On est 35 adhérents et c'est environ 5 à 6 contrats visiteurs. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc, quand on arrive à l'association, il y a un premier entretien qui se fait. Et suite à cet entretien, la personne prend le temps environ... généralement, ça dure à une semaine à 2 semaines environ, le temps qu'elle prenne conscience de tout ce qui a été dit lors de ce premier entretien. Elle rappelle la référente pour prendre rendez-vous, puis elle signe un premier contrat visiteur. Suite à ce premier rendez-vous, elle signe un premier contrat visiteur qui, lui, est renouvelable une fois. Et ce contrat visiteur permet, en fait, c'est une période de découverte de l'association. Ça lui permet de découvrir toutes les activités qu'on lui propose, que ce soit la cuisine. Là, par exemple, on va mettre en place des cours d'anglais pour les personnes qui ont plus de difficultés à parler l'anglais. Voilà. Il y a beaucoup d'autres activités. Oui. Atelier cuisine. Il y a la marche. Il y a la marche, la randonnée pour s'aérer un peu l'esprit, reprendre goût à le monde extérieur. Alors, quand on arrive au GEM, une cotisation mensuelle de 5 € et une cotisation annuelle de 12 € quand on est adhérent. Est-ce que c'est les mêmes cotisations et le même prix de l'adhésion pour le même montant pour tous les GEM partout ? Non, parce que c'est validé en assemblée générale. En fait, la cotisation est validée en assemblée générale. Oui,
Voilà. Il y a combien de gemmes tu sais combien Il y a, de gemmes oui, il y a 5 gemmes en Saône-et-Loire. Alors, gemme de Paray, gemme de Mâcon, gemme de Monceau, gemme de Saint-Marcel et le gemme trouble spectre autisme TSA Tournu. Donc voilà. C'est vraiment des temps où on peut... les gemmes, c'est des associations où on peut se retrouver vraiment. Ça m'a aidé à reprendre un peu confiance en moi, à faire d'énormes connaissances qui je remercie beaucoup. Et voilà, donc... Est-ce que le but du GEM, c'est de faire des activités? C'est surtout pour reprendre confiance en soi, et surtout sur le monde extérieur. C'est vraiment la base du GEM. Moi, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir sur le monde extérieur parce que je m'étais renfermé sur mes dernières années avant de venir au GEM, j'étais renfermé sur moi-même. Et ça m'a permis de reprendre goût au monde extérieur. Je connaissais pas du tout Et maintenant, vous êtes président de l'association. J'ai gravi les échelons petit à petit et voilà. C'est quand même... quand j'y repense. Comment toutes les activités, le oui. GEM... J'ai oublié de préciser un truc, c'est que toutes les activités sont organisées, sont créées lors de temps d'échange, une fois par mois. Et ensuite, le budget de chacune de ces activités qu'on a proposées lors de ces temps d'échange est validé au conseil d'administration. Conseil d'administration qui réunit les membres du bureau une fois par les mois. membres du bureau avec qui on... Alors il y a le qui fait partie du membre du conseil d'administration? Alors il y a le président adjoint, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint, normalement. Chaque activité et chaque budget de l'activité est validé par le membre du CA, du conseil d'administration. Donc voilà, normalement j'ai fait Comment on fait pour faire partie du conseil d'administration? Alors pour faire partie du conseil d'administration, il faut en faire la demande auprès des membres du conseil d'administration, déjà présents, et ils le valident lors de l'assemblée générale. Je vais y arriver. Et voilà, donc... Ils sont élus? Ils sont élus au moment de l'assemblée générale. Ils sont élus par les autres membres de l'association? Exactement. Par tous les adhérents, normalement présents lors de l'assemblée générale. Donc voilà, et après, chaque membre du bureau est élu lors d'un CA extraordinaire, d'un conseil d'administration extraordinaire, qui a lieu après l'assemblée générale, bien entendu. Donc voilà. C'est assez complet quand même. Bah ouais. Comme explication, comme présentation de l'association, je trouve ça très complet. Puis voilà, donc pour ma part, j'ai terminé. Donc, très bien, merci pour la présentation. Je laisse la parole à la bénévole. Bonjour à tous. Voilà, je suis une maman d'un adhérent du GEM et également bénévole auprès de l'association Là et ailleurs. Ce qui m'a amené à faire du bénévolat, c'est après le décès de mon fils aîné, j'ai ressenti le besoin de passer beaucoup plus de temps avec mon deuxième fils, donc, qui souffre de problèmes psychiques, et de passer des moments autres que les moments que l'on passe dans notre quotidien, faire autre chose. Lorsque je me suis présentée, je ne savais pas trop quoi proposer. La seule chose qui me plaisait le mieux, c'était animer l'atelier cuisine qui était déjà existant et également l'atelier tricot qui avait été mis en place un petit peu par les adhérents. L'atelier tricot, à la demande d'un adhérent, a été consacré à réaliser des couvertures pour l'ASPA. Chose que nous avons faite pendant 1 an et demi. Ensuite, il y a eu l'atelier cuisine. L'atelier cuisine se déroule vraiment... c'est vraiment génial.
En fait, on arrive le matin, on a soit décidé du menu la séance précédente, soit on décide, on change des choses le jour même. On prend le temps de boire un café, on fait la liste des courses, on va faire les courses, on arrive, on prépare, chacun fait ce qu'il peut. Alors, moi, ma difficulté au départ, ça a été de pouvoir déléguer, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je prends toujours les choses à bras-le-corps. Donc voilà, il y en a qui vont éplucher les légumes, d'autres qui vont préparer. Il y en a qui préparent un peu les repas, d'autres qui préfèrent se consacrer à la vaisselle. Donc voilà, cet atelier, il est vraiment fait dans un moment de convivialité. Chacun apporte ses idées, chacun apporte les connaissances, sa bonne humeur. On rigole bien. En octobre 2024, nous avons participé à un concours de soupe. Il a été organisé par une association de Saint-Marcel. Et à notre grande surprise, nous l'avons gagné. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que l'accueil que j'ai reçu lorsque je suis arrivée au GEM de Saint-Marcel, vraiment, ce sont des personnes chaleureuses, gentilles. J'ai vraiment été accueillie vraiment, je ne saurais même pas dire les mots, parce que ça m'a aidée, le fait d'être avec eux, de consacrer un temps de mon quotidien, ça m'a permis de faire face un petit peu au décès de mon fils, de faire autre chose, de penser à autre chose pendant ces moments-là. En plus, ils sont, je sais pas, ils sont compatissants, ils savent vous entourer de toute leur gentillesse, et je le répète, vraiment, vraiment la gentillesse. Quand il y a des anniversaires qui se fêtent, je suis conviée aux anniversaires. Il y a un repas de fin d'année, je suis conviée au repas de fin d'année. Passer un moment juste pour discuter avec eux, boire un petit café. C'est très très important, et c'est important pour eux, pour moi. Et lorsqu'on me dit toujours que je leur apporte beaucoup, je sais que moi, j'ai aucune notion de ce que j'apporte. Mais par contre, je sais que ce que eux m'apportent. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais leur rendre vraiment hommage. Je voudrais leur rendre hommage avec toute ma tendresse et ma reconnaissance. Et j'aimerais les féliciter pour leur courage, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour réussir à faire des choses tout en étant malade, tout en ayant la volonté de pouvoir s'en sortir. Et c'est vraiment des personnes, c'est des battants. C'est ma vision du groupe. Et voilà, je pense, je sais qu'ils ont beaucoup aidé mon fils. J'en parlerai dans d'autres podcasts. Mais ça a été quelque chose de bénéfique, aussi bien pour lui que pour moi. Voilà, je crois que j'ai... merci beaucoup, c'était très émouvant, très touchant comme témoignage. Merci beaucoup. Je crois que j'ai pu dire, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci très très bien. Nous t'en remercions. Puis, voilà, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que c'est vrai que le GEM, les adhérents, ils sont en autogestion. Ça, c'est important de le dire, parce que voilà. Que le GEM est créé pour que nous facilitions l'autogestion, en fait, petit à petit, et que chacune des activités soit faite non pas par la référente, mais qui sont créées et organisées par les adhérents, et ainsi que les adhérents fassent le plus d'activités en autogestion. Donc voilà.
Pour ma part, je crois qu'on a fait le tour sur la présentation du GEM. Ouais. On s'arrête là pour le premier podcast. On s'arrête là. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.